on va commencer. Ouais. Donc, merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Et j'espère qu'on va passer un bon moment. Donc, il n'y a pas de raison, on va s'amuser avec Canva. Donc, moi, en fait, je m'appelle Zulfa Youssouf. C'est mon vrai nom de naissance. Et Dunia Salam, en fait, c'est un pseudonyme. Ah, Oui. Donc, et je suis maman de 2 enfants et passionnée d'entrepreneuriat. Voilà. Et je touche à tout. Que ce super. soit des créations fait main, que ce soit l'accompagnement, que ce soit Des créations fait l'écriture. main comme quoi? Je crée des bijoux, je vous Oh. montrerai tout à l'heure mon logo Ouais. d'entreprise artisanale. Uh-huh. Et là, je me lance aussi, donc, parce que ce sont des choses que je fabrique uniquement pour les femmes, les mamans, donc, et leurs enfants. Moi Et aussi, j'ai une fille. avant, génial. Et du coup, je me suis lancée donc dans l'accompagnement des mamans afin de concilier en fait leur vie professionnelle et leur vie de maman, trouver un équilibre et donc offrir aussi à leurs enfants une éducation bienveillante en fait, un Hmm, avenir meilleur. Voilà, c'est ça mon challenge des mois à venir, super. ma nouvelle mission. Donc, on va pas tarder. On va faire un partage d'écran. Et vous venez d'où ou vous êtes où? Moi, je Du suis Venezuela. originaire donc de Mayotte Ah, et je vis en France, en Normandie. ok. En Normandie, je suis mariée, maman de 2 enfants. Super. Oui, voilà, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, la formation porte sur la création donc de son logo. Donc, il y a le groupe privé WhatsApp. Donc, vous, vous y êtes déjà. Pour ceux qui viendront après, il y aura le lien pour eux, pour intégrer le groupe. Donc, bienvenue à vous tous dans cette formation et on va apprendre à comment créer simplement et rapidement son logo tout seul ou toute seule. Donc, la première chose à faire, donc, c'est de créer son compte Canva. Il y en a parmi vous ici, vous avez déjà votre compte. Il y en a, ils n'ont pas le compte. Est-ce que vous voulez le lien pour ceux qui n'ont pas de compte? Ou sinon, le lien, il est dans le groupe WhatsApp. On le mettra là-bas, dans le groupe WhatsApp. On va avancer. Donc, on va aller directement dans Canva. Donc, là, c'est ma page personnelle. Donc, est-ce que vous voyez la page Canva? Mettez juste un dans le chat si vous voyez. OK, OK, OK. D'accord, merci, merci, merci. Donc, on va faire une brève présentation. Donc là, c'est ma page personnelle. Donc, c'est la version gratuite. Il y a aussi la version payante. Mais vraiment, de ce qui est gratuit, on n'a vraiment pas besoin de prendre la payante au début. Et même après. Il y en a, ils payent et après, ils reviennent à gratuit parce qu'ils ont déjà tout. Et pour ceux qui sont les entrepreneurs, en fait, qui veulent partager avec leurs collaborateurs, ils peuvent le faire ici, en cliquant ici, et partager donc des informations donc, avec leurs collaborateurs. Donc, moi, ici, j'ai des projets avec d'autres personnes. Donc, on les met ici. On partage ici nos projets. Et comme ça, je peux directement donc les voir ici. Mhm. Voilà.
Donc, on va aller dans... Ah oui, je voudrais juste savoir. Donc, l'étape 2, c'est de se connecter à son compte. Une fois que vous avez créé votre compte Canva, normalement, soit vous tombez directement sur votre compte, soit ils vont vous dire ils vont ouvrir une page et ils vont vous dire de remettre vos informations, c'est-à-dire l'adresse mail et le mot de passe pour vous connecter. Donc, se connecter à son compte Canva, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est déterminer son secteur d'activité. Dans quel domaine vous êtes en fait? Vous pouvez mettre dans le chat. Est-ce que vous êtes dans la restauration? Est-ce que vous êtes dans l'agriculture? C'est très important. Vous pouvez le mettre dans le chat dans quel secteur vous êtes en fait pour la création de votre logo. Vous pouvez le mettre. Événementiel shopping pour Marie. Très bien. Il n'y a pas pour la beauté? La beauté. En fait, vous mettez, c'est des exemples. OK. Beauté, vente de mèches, vente d'épices, tout ce que vous voulez. Votre domaine, à vous. Déco, c'est super. Eliane, linge de maison, c'est génial. Et les autres? J'attends. Et coaching capillaire, je ne sais pas, peut-être ça rentre aussi dans la beauté. Coaching capillaire. Mhm. Beauté. Bah, ça, c'est dans le cas donc, de l'accompagnement. Ça peut être à côté aussi. Coaching capillaire. Vous faites cela? Oui. D'accord. Pour les cheveux Les afro. cheveux afro, crépus, D'accord. comme on veut. On reste en contact, Mireille. OK. Ok, ok, super. La beauté, déco, coaching. D'accord, c'est super. Donc, une fois que vous avez déterminé donc votre secteur d'activité, là, on va choisir son support logo. Donc, je vais juste fermer ça. Donc, vous voyez ici, à la page d'accueil, on vous demande qu'allez-vous créer. Vous pouvez noter. Donc là, il vous donne plein de choses. Vous pouvez marquer logo, il y a même livre couverture, couverture pour YouTube. Donc, ça dépend de votre projet. Mais je ne vais pas le faire. Là, vous avez le choix. Donc, ici, vous voyez présentation, réseau social, si vous voulez publier sur votre réseau, si vous voulez faire des vidéos, si vous voulez faire des impressions de vos cartes de visite ou euh, de votre logo, vous pouvez le faire directement avec Canva, acheter directement chez eux une fois que vous avez fait votre travail. Donc là, on peut voir plus. Donc, il y a plein de choses. Donc, on va chercher le logo, créer son logo. Où est-ce qu'il est? Si on le trouve sur le graphisme de blog. Donc, je ne le vois pas. Sinon, on va le noter dans la barre de recherche. Mais normalement, ici, il vous présente des choses aussi. Donc, on va le noter. Je veux créer un logo. Ah oui, il faut aller dans modèle. Parce que là, en fait, quand on tape dans la barre de recherche, il me met tous les logos en fait que j'ai créés. Donc, on va dans modèle. Ensuite, on va ici, business, il y a le logo. On tape dessus. Voilà. On va charger. Et donc, en fait, on a deux options. Deux options. Donc, vous voyez là, il y a tous ces modèles-là de logos qui ont été créés déjà par d'autres personnes. Donc, vous voyez, là, il y a Rakia, salon de beauté. Ici, il y a
pêche et marron, ça c'est un café. En fait, c'est des modèles. On peut s'inspirer de ces modèles-là directement. Donc, il y a tout ça. Et ça dépend donc de chaque secteur. Donc, café, il y a clinique, médecine, il y a tout ça, tout ça. On peut s'en inspirer. Ou bien on se dit, voilà, je peux créer mon logo directement avec ce que je veux. Vous avez une idée précise et vous allez cliquer sur créer un logo avec ici, logo vierge, une page vierge en fait. Et le format, en fait, en prenant ce format-là, c'est très bien parce que c'est déjà le format du logo, en fait. Vous n'avez pas à ajuster quoi que ce soit. Donc, ça, c'est super. Est-ce que vous voyez la page de la nouvelle, Ouais. la Je page pense que vierge? jusqu'ici, je suis déjà arrivée là. C'est bon, tu vois? Ouais. Vous voyez tous, d'accord? Ok, ok. Ben, les autres sont partis. Moi, Ou je vois ça, plus parce que t'as Je partagé. suis là, moi je suis là, mais je suis comme je suis au boulot. Si j'ai une question, je vais débloquer mon micro pour parler, quoi. Est-ce que vous voyez la page vierge, la page toute blanche? Ouais. C'est très important. OK. D'accord. Donc, vous voyez là, c'est la page vierge. Ici, vous avez des modèles de logos et vous pouvez vous en inspirer. Vous voyez, il y a tout ça. Vous pouvez vous en inspirer. Et selon votre secteur d'activité, par exemple ici, vous pouvez mettre restauration. On va voir si ça met le logo restauration. Donc là, par exemple, vous voyez des logos de restaurant. On va mettre beauté pour voir. Voilà, beauté. On a cosmétique. Et quand vous cliquez dessus, il vient directement sur la page ici. Alors, OK, merci, vous voyez tout. Donc, vous pouvez vous en inspirer. Vous prenez soit directement à la page d'accueil là-bas un modèle, vous cliquez dessus, ça s'affiche ici sur une nouvelle page, ou vous prenez une page vierge et vous venez ici dans la barre de recherche, vous mettez votre secteur d'activité, beauté, restauration, bien-être, et vous avez des modèles directement faits ici. Ce sont des modèles que les gens, ils ont mis enfin, publiquement. Ils ont créé ça pour eux, ils l'ont mis gratuitement pour eux, enfin, publiquement. Vous vous en inspirez, mais vous ne prenez pas ça comme pour votre logo, en fait. Le truc, c'est qu'on va changer tout ça. On va juste utiliser leur modèle pour faire le nôtre. Donc, on va dire genre beauté, on va mettre Maya. Maya, Maya. Et là, pour réduire, soit c'est là, soit c'est ici. Donc, vous cliquez dessus, vous choisissez le nom que vous voulez, ça se réduit. Vous voyez? Ensuite, on va dire, on va créer Maya Cosmétique. Voilà. Et on le déplace. On peut le déplacer si on veut, on le place où on veut. Et selon le milieu qu'on veut, voilà, comme ça. Donc, on dit Maya Cosmétique ou Maya Bien-être. On clique dessus. En fait, ce qui est facile quand on prend directement ce qui est déjà fait, c'est qu'on a juste à remplir ou à changer les choses, en fait. On va marquer ici Bien-être. Voilà, Bien-être. Si on ne veut pas ce caractère-là, on a juste à sélectionner. Ensuite, on vient ici et là, on a plein d'écritures, de modèles d'écriture. Donc, on peut choisir celui-là.
si on veut. Si ça ne nous plaît pas, eh bien, on peut changer. On peut prendre cette écriture-là. On va laisser ça. Et vous voyez ici, quand c'est comme ça, quand il y a la couronne, c'est payant, en fait. Donc, ça veut dire que si vous choisissez ce modèle-ci, ils vont vous dire, donc, d'écriture, si vous allez payer une fois que votre travail est terminé. On va voir là. Sélectionnez là. Changez la couleur. Pour changer la couleur, vous venez donc ici. C'est marqué couleur. Et les couleurs s'affichent. Donc, pour vos textes, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc, je vais essayer le violet. Je clique dessus. Je reviens ici et c'est changé. Et si je ne veux pas la couleur du fond, je clique là. Je viens ici, couleur. Ça va m'afficher les couleurs à gauche. Et là, je me dis, ben, je vais choisir la couleur rouge. Si cette couleur ne me plaît pas vraiment, je peux venir ici. Donc, couleur du document. Je peux venir ici sur le plus pour choisir la couleur que je veux. Là, on voit bien, on est sur le rouge parce que c'est ce qu'on a cliqué ici. Mais si on ne veut pas le rouge, il y a le curseur ici, on peut le déplacer. Donc, je le déplace. Vous voyez, quand je le déplace, ça change. Ça change la couleur ici, tu vois. Et vous pouvez jouer avec ça. Imaginons que je veux choisir le jaune. Ouais, on va dire ça. On va prendre le jaune. Ce que je fais, je place le curseur ici et ensuite, je vais jouer avec les reflets ici de couleur. Vous voyez, je peux descendre, ça change. Je mets le curseur ici, ça change. Et comme ça, je peux bouger autant de fois, le mettre où je veux pour changer la couleur ici, donc, sur l'écriture. Donc, vous pouvez jouer avec les couleurs autant que vous voulez, choisir les couleurs que vous voulez. On va laisser le jaune. On va laisser le jaune. Et maintenant, imaginons que j'ai envie d'ajouter un peu de fantaisie sur mon, mon logo, que ça ne me plaît pas, ça, tout ça. Donc, regardez ici, il y a plein de choses. On a le texte. Si on veut changer de rajouter du texte, on va faire le texte pour l'instant. Donc, ajouter un titre. Imaginons que je veux mettre un titre. On va dire comme ça. Donc, ça s'affiche ici. J'ai juste à placer le curseur ici et je le monte en haut. Je le monte en haut. Je peux diminuer, soit directement en faisant comme ça. Je le mets là. Voilà. Et imaginons que, voilà, c'est la société de Marie. On va marquer Marie-Germaine. Donc, je marque Marie. Voilà. La couleur ne me plaît pas. Bah, voilà, Marie, elle ne veut pas cette couleur. Hein, ce n'est pas sa couleur préférée. Je clique dessus. Ah, ça bloque un peu avec ça. Donc, je viens sur le A pour choisir la couleur. La couleur. Donc, imaginons que Marie adore une couleur qui va ensemble avec le violet. On va choisir le bleu. On marque dessus Marie-Germaine, la société de Marie, de bien-être, Maya, bien-être. Voilà. Et on peut s'amuser comme ça. Donc, soit par les textes. Et si vous voulez une écriture en particulier qui vous correspond, vous avez tout ça ici. Vous pouvez cliquer juste dessus et écrire vos mots. Voilà. On fera tout à... Je vais faire un truc comme ça. Ça sera plus simple. Donc, vous voyez ici en bas, c'est ajouter une page. Donc, vous pouvez dans la même page
avoir plusieurs sortes de logos si vous voulez. Donc, je clique dessus, ça m'ouvre une nouvelle page. Et imaginons que je veux utiliser ce format d'écriture. Voilà, je clique, il s'affiche ici. Après, j'ai juste à mettre mes phrases, ce que je veux. Donc, on va mettre coaching capillaire. Donc, ça ne me plaît pas. Je change la couleur. On va mettre une couleur, quelle couleur? Un peu de rose. Ça. Juste. Donc, c'est Mireille qui avait parlé de coaching. On va mettre le prénom de Mireille. Donc, on va marquer Mireille, coaching capillaire pour toutes les occasions, que ce soit pour un événement anniversaire. Et voilà. Au plus Oui, je ne veux intéressant. pas te stopper, mais Attends, parce que j'entends pas. quand on a fini de faire son logo et quand on veut peut-être enregistrer dans son téléphone et qu'on est sur un ordinateur, comment on fait? Si, comment? Je n'ai pas compris. Comment on fait pour envoyer de l'ordinateur au téléphone ou alors pour enregistrer? Pour l'enregistrer. Oui. Quand on a fini de faire son logo. Donc, en fait, pour là, par exemple, ce que tu peux faire, tu vas, imaginons que tu veux faire ça. Tu fais comme ça, partager. Ici, te donne plein de choses. Télécharger, tu télécharges. Et vous avez aussi, tu télécharges, ça va se télécharger sur ton ordinateur dans tes documents, téléchargement. Et là, tu peux Envoyer ça dans mon envoyer, téléphone. oui, tu peux l'envoyer même sur ton WhatsApp, tu peux l'enregistrer sur ta story et de ta story, l'enregistrer sur ton téléphone en fait. Alors, donc là, dans 10 minutes, on s'arrêtera et je vais vous envoyer un deuxième lien en fait pour continuer en fait. Parce que on avait 45 minutes ou 40 minutes. OK. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui. Et vous avez aussi la possibilité, en fait, de l'enregistrer directement, de partager directement sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez le mettre en mode uniquement vous, en fait. Uniquement vous. Et comment on fait ça, là maintenant sur les réseaux sociaux? Attends. Ça me va, OK. Oui, donc là, tu cliques dessus, tu vois, il y a Instagram, il y a page Facebook, Twitter, et tu as juste à cliquer sur ton réseau où tu veux l'envoyer. Et en fait, du coup, tu vas être obligé de mettre tes informations de Facebook et plus le reste aussi, page LinkedIn, l'enregistrer. Et c'est vrai que c'est plus facile. On peut planifier. Imaginons tu travailles dessus, tu n'as pas forcément envie tous les jours d'aller, de venir, de mettre comment on appelle, tes publications, donc tu peux le planifier. Par contre, comme il y a la petite couronne là, c'est payant. C'est payant. C'est payant, oui. Donc, voilà. Donc là, c'était par rapport au texte. Je vais prendre une autre page. Donc, vous faites la page. Et là, on va aller sur les éléments. C'est là que c'est le plus intéressant parce que vous avez plein de petits éléments. Ici, vous pouvez jouer. Je ne sais pas si vous voyez. On voit. Mais quelqu'un a posé la question à cette quoi? Alors, je vais prendre les questions. Comment faire pour avoir différents formats pour différents supports? Donc, ça, c'est... alors, je vais venir ici. Donc là, on va dans l'accueil. Différents formats. C'est-à-dire, tu veux... Alors, tu veux dire genre sur carte de visite, sur flyer, sur... c'est ça, Eliane, si tu veux bien préciser. Parce que pour chaque format, normalement, c'est par rapport à quelque chose en particulier. Si c'est pour une publication Facebook, donc je vais venir ici, par exemple.
Merci de préciser. Donc, si c'est pour une publication Facebook, tu peux venir ici, Story, Instagram, tu peux venir ici, publication Instagram. Pour WhatsApp, pour avoir des vignettes, c'est ici. Pour les statuts, c'est ici. Sinon, on va venir là, créer un design. Et vous venez ici. Donc là, vous voyez déjà, il y a plusieurs choses. Documents A4, affiches, format lettre, format rapport. Donc, vous pouvez choisir ici, créer un design. Là, on a flyer. Alors, je vais regarder la réponse. Ah, d'accord, elle va revoir avec la... Merci, merci Eliane. Donc ici, créer un design. OK, créer un design. Donc vous avez tout ça pour faire vos publications, logo, montage photo, publication Facebook. Tous les formats sont ici, livrets, brochures. Vous pouvez faire ici. C'est ce que j'ai cherché tout à l'heure et ils l'ont mis ici, ça a changé. Donc vous pouvez choisir ici le design que vous voulez. Voilà, voilà. Donc, on revient ici. Erika n'a pas bien entendu, elle va revoir le replay. Elle a eu des problèmes de connexion. Ah, d'accord, merci, merci. De toute façon, là, il reste 5 minutes. On va faire une pause et je vous renvoie un autre lien pour continuer. Parce que là, il nous reste les 6 étapes. Enfin, il reste 2 étapes à vous montrer. Plus le travail qu'on est en train de faire, là, je vais vous montrer avec les éléments qui sont ici pour choisir ce que vous voulez faire avec votre logo selon votre secteur d'activité. Donc, il y a plein de choses. Selon votre secteur, vous pouvez rajouter des cœurs si vous êtes coach love. Vous pouvez faire. Donc, après, voilà, vous jouez avec ça comme vous voulez. Donc, il y a des limites. Donc, vous voyez, quand je fais ça, donc il y a un carré qui s'affiche, c'est la limite en fait. Donc, ça veut dire que votre création ne doit pas dépasser ce carré-là. Et si on veut réduire le cœur, c'est possible? Oui, oui, tu fais comme tu veux. Voilà, tu vois. Tu as juste à mettre ton curseur là, au niveau de là où tu es. Tu peux le mettre ici si tu veux. Si tu veux mettre ici ou même une moitié de cœur, tu peux l'agrandir comme ça. Tu peux jouer avec le curseur. Tu as juste à poser là comme ça. Si tu veux le mettre en haut, tu peux le mettre dans le carré en fait. Parce qu'après, c'est par rapport à l'impression du logo. Donc, on ne doit pas dépasser les limites, en fait. Parce qu'il y en a, par exemple, ils font le logo pour les mettre sur les tasses, pour les mettre sur des accessoires, en fait. Donc, c'est important de respecter cette limite-là. C'est pour l'impression aussi après. Voilà, voilà. On va s'arrêter là. On revient dans 3 minutes, 5 minutes. Bonjour. Tranquille, on est là, tranquille, on est là. Oui, je vous envoie le lien dans le groupe. OK. Oui, merci. Merci. À tout à l'heure.